Salut, c'est Nicolas du blog Musculation Nutrition. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, vous avez dû voir au titre, on va parler des repas dans votre journée. Donc combien de repas va falloir prendre dans votre journée. Alors cette vidéo, ça s'adresse aux hommes comme aux femmes. Je vais y revenir un petit peu parce que forcément, entre les objectifs d'un homme et les objectifs d'une femme, c'est pas du tout les mêmes. Mais c'est adaptable, donc je vous en parlais dans cette vidéo. Et comme d'habitude, cette vidéo, c'est par rapport à un article que j'ai écrit. Vous retrouverez l'article dans la description. Si ça vous intéresse de pouvoir le lire, de voir plus en détail, vous le retrouverez du coup dans la description. Ou si vous êtes déjà sur le site, tant mieux. Alors, combien de repas va falloir prendre dans sa journée? Alors, on entend beaucoup dans les vidéos et sur les articles, etc. À peu près 6 repas dans votre journée. Vous avez dû voir si vous-même vous faites de la musculation ou si vous avez des personnes dans votre entourage qui font de la musculation, ils vous disent oui, moi je fais 6 repas dans la journée. Donc déjà, si vous êtes débutant, faut pas avoir peur. Le but c'est pas de faire 6 gros repas comme le repas du midi ou le repas du soir, c'est pas 6 repas comme ça. Quand on parle de repas, on entend comme les collations. Donc le repas entre les collations, c'est le repas entre les repas. Ça c'est compté comme un repas. Donc si on vous dit qu'on mange 6 fois dans la journée, faut pas avoir peur. C'est pas 6 fois un plat de 250 grammes de pâtes et 200 grammes de steak, par exemple. Je dis n'importe quoi. Du coup, il y a vraiment 3 gros repas. 3 repas classiques qu'on a tous, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Mais en même temps, les pratiquants de musculation, en fait, ils rajoutent des repas entre les repas. Donc du coup, 3 heures après son petit déjeuner, 3 heures après on prend le déjeuner, 3 heures après le déjeuner, on prend la collation de 16 heures, et 3 heures après on prend le dîner, et 3 heures après, par exemple, on prend la collation avant d'aller se coucher. Donc du coup, on comptabilise ça comme 6 repas dans la journée. Pourquoi on doit faire ça? Parce que quand on pratique la musculation, donc qu'on soit un homme ou une femme, et même le sport en règle générale, le but ça va être d'apporter un maximum de bons nutriments à son corps, donc de suivre ses macronutriments, donc les glucides, les lipides et les protéines, et également tout ce qui est vitamines, mais bon ça on en reviendra dans une prochaine vidéo. C'est donc du coup d'apporter tous ces nutriments à votre corps. Donc que ça soit vitamines, protéines, etc., glucides, lipides. Mais le but ça va être d'apporter ça à votre corps dans un flux continu. C'est-à-dire que vous, pendant votre journée, vous récupérez. En soi, quand vous avez fait, par exemple, aujourd'hui, je viens de faire les jambes, donc une grosse séance jambes. Je sais que demain, je vais pas aller au sport parce que ça fait déjà plusieurs jours que j'y suis et plusieurs jours que j'y suis allé et je me mettais assez cher, mais j'ai besoin de récupérer. Et c'est pendant ces jours-là, ou même toutes les 3 heures, je vais devoir apporter des nutriments parce que ces jours-là, pendant ces moments-là, je récupère. Donc mon corps, tout au long de la journée, il récupère. Donc si, imaginons, je prends un petit déjeuner, mais je mange 6 heures après, et forcément je vais commencer dans la matinée à rentrer un peu en catabolisme musculaire et du coup j'apporte pas des nutriments essentiels à mon corps, pour qu'il puisse bien se régénérer et du coup bien se reconstruire et du coup que je récupère, que je fasse du muscle et que je brûle du gras. Et si j'apporte pas des nutriments en continu à mon corps, forcément je commence à faire du catabolisme et ça commence à être très mauvais. Donc le but, quand on mange 6 repas, c'est d'apporter des nutriments, des bons nutriments en suivant ces macronutriments tout au long de la journée. Donc les macronutriments, forcément ça se calcule. Ça, si vous voulez, je vous mettrai un article dans la description. C'est ce que je mets souvent. Je mets souvent cet article dans mes vidéos parce qu'il y a une bonne partie où j'explique comment faire vos macronutriments. Et avoir vos stocks de calories. Et du coup, vous pouvez calculer vos macronutriments. Mais par rapport à ça, du coup, vous allez apporter un flux continu d'aliments et de bons nutriments à votre corps. Donc c'est là où vous allez pouvoir lui apporter des nutriments pour qu'il puisse se régénérer, se reconstruire, refaire du muscle, reprendre un peu d'énergie. Et du coup, d'être opérationnel le lendemain ou le surlendemain et de bien récupérer du coup. Donc le but, ça va être déjà de prendre un gros petit déjeuner. Je sais, il y a beaucoup de personnes, et j'en parle par exemple avec des personnes par le biais de mon blog, ou des personnes que je connais, des amis à moi, qui ont du mal à prendre un petit déj. Je sais que ça peut être dur, je sais que c'est pas toujours évident. Moi par exemple, j'ai un de mes amis qui fait quoi, qui est très mince et qui a du mal à manger le matin. Par exemple, lui, il prend un gainer le matin, un gainer avec un fruit. Ça peut être un bon petit déjeuner pour pouvoir commencer. Après, je vous encourage vraiment, si vous avez vraiment la motivation, si vous êtes vraiment déterminé, et même si ça va pas être évident, c'est de prendre un gros petit déjeuner. Je vais vous mettre juste là, je sais pas trop encore, une vidéo
et vous aurez un lien sur YouTube pour pouvoir y aller. La vidéo sur le petit déjeuner que j'ai faite, où je vous explique qu'est-ce qu'il va falloir manger au petit déjeuner pour pouvoir faire une bonne prise de masse, ou pouvoir vous tonifier, vous les femmes. Donc je préfère le dire, moi quand je parle de gagner du muscle ou se tonifier, si vous êtes une personne qui désirait perdre du poids, faut pas avoir peur. Ces vidéos-là, c'est fait pour vous. Je vous en parle aussi également de comment perdre du poids. Le but, moi, dans mes vidéos, c'est pas de vous montrer comment faire une prise de masse à 3000 de calories et de faire une sèche à 1500 calories. Le but, ça va être de gagner du muscle, mais en même temps d'éliminer la graisse. Donc on appelle ça une prise de masse sèche ou une prise de masse propre. Donc qu'on soit un homme ou une femme, ça, avec des objectifs différents, ça se relie toujours. Donc je vous encourage à regarder la vidéo si vous voulez avoir des conseils sur le petit déjeuner. Ensuite, les repas du midi, enfin la collation du matin plutôt. Toujours apporter une collation de matin parce que c'est là où on booste un peu son métabolisme de la journée. Donc le petit déjeuner c'est déjà pas mal pour pouvoir se donner de l'énergie, mais la collation de 10 heures c'est vraiment aussi super important. Pourquoi? Parce que votre corps, il n'est pas encore tout à fait réveillé, donc le but ça va être de leur apporter encore des protéines pour qu'il puisse se régénérer. Et en même temps, moi c'est ce que je dis beaucoup dans mes programmes, dans mes coachings, que je vous présenterai à la fin de la vidéo, c'est de boire beaucoup d'eau. Pourquoi boire beaucoup d'eau? Parce que le matin, vous avez passé une nuit sans rien boire, sans rien avaler, et le but c'est d'apporter plein de bons nutriments, et l'eau ça va permettre de vous détoxifier, de relancer également votre métabolisme, et d'être en bonne santé par la même occasion. Donc du coup, le matin c'est vraiment super important de boire beaucoup d'eau. Pareil pour le repas du midi, enfin, boire beaucoup d'eau ça va à tous les repas, à toutes les collations, mais je préfère vous dire que le matin c'est vraiment très important. Petit déjeuner et en collation, toujours boire une grosse gorgée d'eau, voire un ou deux verres. Moi je bois toujours au moins 2 verres d'eau le matin, parce que c'est ça qui vous rebooste, qui vous relance votre métabolisme avec les protéines, les lipides, les vitamines, etc. Donc du coup c'est super important. Le repas du midi, le repas du soir, je ne vais pas y revenir parce que je pense que vous devez déjà commencer à connaître un petit peu avec mes vidéos comment vous devez manger, donc tout ce qui est protéines, lipides et glucides. Mais ce que je vais parler, parce qu'on devait parler des nombres de, enfin on parle des nombres de repas dans votre journée, ce qui va être compliqué, ça va être d'incorporer donc du coup ces 6 repas dans votre journée autour de votre entraînement. Parce qu'en fait l'entraînement, j'ai fait une vidéo que je vous mettrai juste ici, donc c'est comment manger avant et après l'entraînement. C'est super important. L'alimentation post et pré-training et post-training, c'est super important. Pourquoi? Parce que avant votre entraînement, le but, ça va être d'apporter le maximum de bons nutriments et d'énergie à votre corps pour qu'il puisse, pendant la séance, être au top du top. Donc ne pas être en carence, je vais dire carence d'énergie, ça se dit pas vraiment, mais être faible au point de vue énergie, avoir pas du tout d'énergie au point de vue, enfin je sais pas, tout ce qui est... avoir de l'énergie avec les vitamines, la caféine, etc. Donc ça peut être des bonnes sources pour vous booster, donc vous booster assez rapidement. Mais après aussi de pouvoir prendre des glucides. Le but aussi d'avant de votre entraînement, c'est de prendre une petite dose de glucides. Donc ça, vous ajustez ça si vous êtes en prise de masse ou vraiment en perte de poids, vous ajustez légèrement. Mais le but, ça va vraiment être de vous apporter une dose d'énergie juste avant votre entraînement. Et du coup, pendant votre entraînement, vous faites un entraînement vraiment qualitatif. Donc ça veut dire que votre entraînement, vous n'êtes pas en mode j'ai fait 3 exercices ou 3 séries, je suis déjà complètement KO. Le but c'est pas ça, le but c'est de bien s'alimenter avant l'entraînement. Donc du coup, si vous faites votre entraînement à 18 h, d'essayer de prendre votre collation 1 heure avant. Comme ça, quand vous arrivez à votre entraînement, vous avez déjà plus ou moins digéré, vous avez apporté les bons nutriments à votre corps et du coup, pour votre séance, vous êtes parfait. Donc vraiment, quand vous faites vos 6 repas dans votre journée, bien faire attention à la collation. Si vous faites une collation, vous avez fini à, je sais pas, de manger à 13 h et que vous faites votre entraînement à 18 h, vous avez à peu près, j'ai dit 13 h, donc 5 h. C'est pas grave si vous prenez votre collation 4 heures après, par exemple. Que vous la prenez à 17 h, c'est pas très grave, vous allez avoir faim, mais vous allez être content de prendre votre collation. Comme ça, vous avez 1 heure de digestion, on va dire, pour que les aliments puissent se libérer et pouvoir vous apporter l'énergie. Et du coup, comme ça, quand vous arrivez à votre entraînement, vous êtes paré. Parce que si vous la prenez à 16 h, vous arrivez à 18 h, vous commencez déjà à avoir faim. Donc c'est ça qu'il va falloir toujours ajuster, c'est voir à quel moment vous vous entraînez, et du coup d'ajuster votre collation par rapport à ça. Moi c'est ce que je fais, et c'est pour ça que pendant mes entraînements,
j'ai jamais faim, j'ai toujours de l'énergie et voilà, c'est la seule chose qui pourrait m'arrêter pendant un entraînement, c'est le fait de vraiment commencer à avoir mal au point de vue des muscles ou du coup d'être que mes muscles ne suivent pas et que j'ai fait une mauvaise récupération. Mais il n'y a jamais une question d'énergie. Pourquoi? Parce que j'ajuste toujours mes collations. Également après l'entraînement, super important. Et le but de faire vos 6 repas dans votre journée, c'est-à-dire que toutes les 3 heures vous mangez. Donc du coup, après votre entraînement, en soi, dans la demi-heure, voire l'heure, vous allez manger. Donc moi, ce que je conseille, c'est de toujours prendre soit un shaker de whey protein et une demi-heure après de manger quelque chose de solide. Donc manger un repas comme le déjeuner ou le dîner. Ou de manger comme j'ai fait moi aujourd'hui après ma séance jambes, de rentrer chez vous et déjà d'avoir préparé votre repas et de manger directement. C'est pour ça que c'est intéressant de faire beaucoup de repas dans votre journée et je vous encourage à en faire assez régulièrement, enfin de faire 6 repas dans votre journée, parce que vous allez pouvoir en fait ajuster déjà votre entraînement et du coup privilégier l'anabolisme musculaire et la perte de gras plutôt que après votre entraînement être vraiment fatigué et de rien manger et d'attendre 1 heure, 2 heures avant de manger. Ça servira à rien. Le but c'est d'apporter des nutriments directement après et de bien manger avant, mais pas de tout manger 10 minutes avant votre entraînement parce que forcément vous allez avoir un peu mal à l'estomac et les aliments ils n'auront pas le temps de libérer tous les bienfaits dans votre corps. Après ça, dans les nombres de repas, donc il y a le 6e repas. Donc d'où il sort ce 6e repas? C'est le repas avant d'aller vous coucher. Pourquoi il est super important ce repas avant d'aller vous coucher? Parce que vous allez, comment on va dire ça, vous allez rentrer dans une phase de sommeil, une phase de récupération. Donc pendant votre nuit, c'est là où vous récupérez vraiment vous récupérez le plus vite, je sais pas comment on pourrait dire ça. C'est dans cette zone, le sommeil c'est vraiment la zone où vous récupérez le plus dans votre journée. Enfin dans votre journée, dans les 24 heures d'une journée. Donc du coup, le but ça va être d'apporter quand même des bons aliments à votre corps pour qu'il puisse se coucher, être tranquille et que vous puissiez toujours être comme je disais au début de la vidéo, dans un apport de nutriments continu. Donc du coup, tout ce qui est fruits secs, protéines, même des vitamines, ça peut être pas mal. Donc il y en a qui vont dire oui mais les fruits, on évite c'est une mauvaise digestion pendant la nuit. Je vous demande pas de manger, je sais pas, 4 clémentines avant d'aller vous coucher. Vous prenez une clémentine, moi c'est ce que je fais, une clémentine, une petite, qu'on appelle ça, une petite poignée d'amandes. Et pour les personnes qui veulent, ils peuvent prendre de la caséine. Donc la caséine c'est de la protéine à assimilation lente. Donc du coup pendant toute la nuit, vous allez avoir une dose de protéines tout au long de la nuit dans votre corps. Et après, moi, j'évite de prendre non plus trop de poudre parce que déjà, ça va me coûter déjà une blinde. Déjà que niveau complément alimentaire, ça coûte déjà assez cher. Donc du coup, moi, je prends soit tout ce qui est blanc de dinde ou si j'ai pas pris un shaker dans ma journée. Donc si du coup, je suis un peu décalé dans ma journée ou par exemple, si je me suis levé tard le dimanche et que j'ai pas eu le temps de prendre une collation, bah, par exemple, je prends mon shaker avant d'aller me coucher. Mais sinon, fruits secs, une petite tranche de blanc de dinde ou deux et sinon un shaker de caséine ou un shaker de whey protein. Donc du coup vraiment la collation avant d'aller vous coucher. D'ailleurs par rapport à ça je vais vous mettre un article pour que vous puissiez approfondir le sujet sur le repas avant d'aller dormir pour la prise de masse. Mais que vous soyez une femme ou un homme ou que vous cherchez à prendre du poids, ça va, vous allez pouvoir suivre les conseils que je vais pouvoir vous donner dans l'article. Donc si ça vous intéresse c'est dans la description. Mais le repas avant d'aller vous coucher, c'est vraiment un repas super important. Donc je vous encourage vraiment à prendre ce repas avant d'aller vous coucher. Comme ça, pendant la nuit, bah, vous maximisez votre récupération. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de commencer votre entraînement. Alors vous allez trouver juste ici, juste là et dans la description, un lien pour aller sur mon site internet. Sur ce lien, je vais vous demander votre âge, votre sexe et votre objectif. Et par rapport à ça, en fait, je vais vous demander votre adresse mail. Sur votre adresse mail, je vais vous envoyer des vidéos pour l'alimentation, pour construire un programme d'entraînement, des programmes d'entraînement personnalisés, du coaching, etc. Donc si ça vous intéresse, c'est juste là, juste ici, ou dans la description. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai que 6 repas dans votre journée pour toucher vraiment toutes les personnes. Donc les personnes qui désirent se tonifier, perdre du poids, se muscler que les fessiers, etc. C'est un peu compliqué. Mais vraiment, gardez en tête que la simple chose, c'est que vous deviez toujours manger. Chaque personne qui a un objectif doit manger plus ou moins la même chose. La seule chose qui va changer, c'est les quantités. Donc vraiment, 6 repas dans votre journée, je vous conseille vraiment de vous focaliser là-dessus, faire vos calculs des macronutriments et de voir à quel moment, enfin combien de quantité vous devez manger dans votre journée et du coup d'éparpiller ça tout au long de votre journée pour pouvoir apporter une dose de nutriments
à votre corps tout au long de la journée pour pouvoir maximiser la récupération et le gain musculaire. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, donc des questions par rapport à cette vidéo ou par rapport à des questions que vous vous posez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou de m'envoyer un mail directement sur mon blog. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, salut!